Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. C'est notre quotidienne, notre review quotidienne de Blue Lock, le chapitre 267. C'est pas non plus un chapitre extraordinaire, mais c'est surtout dans les théories Sharingan, métavision activées les frérots que cette review peut être, on va dire, intéressante. Du moins les frérots, je vais faire mon maximum pour la rendre intéressante. Je tiens d'ailleurs à remercier tous les nouveaux abonnés, toutes les personnes qui s'abonnent par rapport aux reviews Blue Lock. Ça me fait super plaisir parce que comme vous le savez, c'est une chaîne qui tourne beaucoup avec Kingdom et Dragon Ball aussi fait quand même des stats assez intéressantes. Mais écoutez, la communauté Blue Lock m'a reconnu, m'a jugé digne de parler de Blue Lock. Écoutez les frérots, ça fait super plaisir. Surtout que moi, je suis quelqu'un qui connaît bien les mangas de foot, les anciens mangas de foot, donc j'arrive vraiment à faire des parallèles effectivement avec la nouvelle génération comme Blue Lock et l'ancienne génération. Et je lis également encore Awashi, comme vous voyez juste là-bas, là, qui est plutôt pas mal, mais je vous avoue que Awashi, en ce moment, je trouve que Awashi a quand même des petits défauts qui m'énervent. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Alors, Blue Lock, chapitre 267. On est donc sur le but de Kaiser. But qui est tout simplement incroyable, monumental, on peut se le dire. Il nous a fait la frappe de Roberto Carlos, les frères. C'est extraordinaire. Le but, la balle, elle part là-bas, elle revient. Non mais ça, donc Kaiser, on va dire, est positionné au statut de superstar. Tout le monde l'appelle la superstar parce que c'est un but de star, évidemment. Et là, c'est là où les petits problèmes Blue Lockiens arrivent. Et je vais vous expliquer quels sont ces problèmes. Moi, il me semblait que la rivalité Kaiser-Izagi, c'était terminé. Et je pense, j'ose croire que l'auteur avait vraiment voulu... Il voulait vraiment terminer cette rivalité qui, au final... Bon voilà, Izagi avait gagné contre les Ubers, etc. Enfin voilà, c'était terminé. Là, le fait de nous resservir ce but, tu les remets, on va dire, un peu sur un pied d'égalité. Donc, on repart sur une rivalité Izagi-Kaiser. Est-ce que déjà, de 1, je pose la question, est-ce que déjà, c'est pas un peu trop redondant? Déjà, de 1, qu'est-ce que ça va raconter au scénario? Vous savez, les rivalités stériles comme ça, en shonen, c'est insupportable. C'est insupportable. Il n'y a qu'à voir la rivalité Goku-Vegeta, c'est insupportable. Tout le monde en a marre. Ce qui fait que quand ils ont vu Gohan et Piccolo arriver, tout le monde était content. Parce qu'en fait, il y en a marre des rivalités qui ne trouvent pas de finalité. C'est là où Kishimoto, dans Naruto, lui, il a bien fait son truc. Il nous a fait une rivalité Naruto-Sasuke, ok. Mais par contre, à la fin, il répond à la question. Sasuke dit, bah vas-y, tu as gagné. Du moins, tu as gagné. Tu m'as convaincu, on va dire, parce que bon, sur la victoire, il pourrait y avoir débat. Et après, derrière, voilà, les mecs travaillent ensemble, terminé. Vous voyez, là, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à finir, ça avec Izagi Kaiser. J'ai l'impression qu'il nous resserre cette rivalité. Et j'ai l'impression qu'il se base beaucoup sur la cote de popularité du Kaiser pour le remettre en scène. Vous voyez ce que je veux dire? Pour le remettre, il le remet au devant de la scène parce qu'il voit que le mec est populaire. Vous voyez, parce qu'il se base beaucoup sur les cotes de popularité, Blue Lock. Et c'est d'ailleurs l'un des plus gros défauts du manga, c'est que je pense que les cotes de popularité jouent. Vous voyez, s'il voit que Kaiser a une grosse fanbase, il va dire il faut qu'on le fasse marquer parce qu'il a une grosse fanbase. Kunigami, vas-y, toi, c'est bon, il n'y a pas trop de fans de Kunigami, donc c'est bon. Tu vas pas marquer aujourd'hui, tu vas faire juste un marquage d'attaquant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est là où je trouve que c'est dérangeant. C'est dérangeant parce que pour, on va dire, le récit, ça sert à rien qu'Izagi il ait 50 milliards d'adversaires et de concurrents. Ça n'a plus de sens, en fait. Et surtout que là, c'est dans son équipe. Qu'il en est dans d'autres équipes, ok, mais là, dans son équipe, je trouve ça un peu redondant. Mais on va s'arrêter sur le but. Le but est juste magnifique. Clairement, tout le monde est obligé de le reconnaître. Et au final, on a un Kiora qui lui explique que maintenant, il se positionne à la limite. Aujourd'hui, il est pour Kaiser, demain, il peut être pour Izagi. Lui, il dit, voilà, moi, c'est comme ça. Lui, en gros, c'est comme il le ressent. C'est son instinct. C'est l'ultra-instinct de Kiora, d'une certaine façon. Donc, entre guillemets, bon, voilà, il dit, voilà, c'était lui le perdant. J'ai décidé d'aller pour lui. Mais en fait, en vrai, Kiora est un joueur qui peut jouer pour tout le monde, en fait. C'est ce qu'on comprend, c'est ce que j'ai compris à travers cette interaction. Donc Kaiser dégage Ness, j'ai même envie de dire, il le plaque, bon voilà, c'est des relations un peu voilà. Donc il plaque Ness, ok, il casse avec Ness si vous voulez, il lui dit vas-y maintenant tu dégages, je m'épanouis plus dans la contrainte. Et c'est vrai que on peut réfléchir à cette phrase, ça peut paraître un peu facile au début, mais non, pas tant que ça. Pourquoi ? Parce que d'une certaine façon, Kaiser a compris que pour évoluer, il faut qu'il soit dos au mur. Et avec Ness, c'est pas possible, parce que Ness te sert les trucs sur un plateau. Donc lui, il préfère aller chercher la difficulté. Ça, c'est plutôt pas mal du Kaiser. Et ça nous montre, ça va être quoi son développement. Il va jouer un peu avec tout le monde, Kaiser. Je le dis clairement, il va forcer les gens à jouer avec lui.
Donc Kaiser à ce niveau-là, je trouve que c'était plutôt intéressant. Et c'est bien de casser ces duos qui servent à rien. Kaiser, Ness, machin. Oh là, c'est bon, il y en a marre. Ces trucs-là, il aime trop faire ça dans Blue Lock, juste pour le fanboyisme, clairement. Donc au bout d'un moment, c'est bien de casser ça. Bon, Izagi nous parle après de ces types d'ego. Oui, il y a 4 types d'ego, etc. Bon, moi, je vais vous expliquer, je vais simplifier ça. Parce qu'en fait, on essaye de vous faire croire que c'est technique et complexe, alors qu'en fait, n'importe quoi. En fait, l'auteur, faut bien comprendre une chose dans Blue Lock, c'est que l'ego, c'est le super pouvoir de Blue Lock. C'est un super pouvoir. Comme dans le shonen, ok, tu as le Super Saiyan, Super Saiyajin, ok. Après, tu as la force peut-être d'un Piccolo, ok. Après, tu as la force, si tu veux, d'un Krillin. Vous voyez ce que je veux dire? Tu as des forces différentes, ok. Tu as des techniques différentes, tu as des pouvoirs différents. Tu vois, tu as la force après d'un Freezer, si tu veux. Eh ben, c'est ça. C'est un pouvoir, l'ego, en fait. C'est un super pouvoir. D'accord? Et en gros, quand il te dit il y a 4 types d'ego, bah, il te dit il y a 4 types de pouvoirs. Voilà, moi j'utilise le pouvoir de l'ego mondial, toi tu utilises le pouvoir de l'ego ceci, voilà, et il y en a 4. Voilà, c'est simple, c'est juste ça. En fait, il faut bien comprendre que Blue Lock, c'est un manga de foot qui prend tous les codes des shonen et qui les exacerbe à un niveau incroyable, en fait. Il met des super pouvoirs dans du football, c'est ça, hein. Il dit voilà, toi, parce que vous n'avez pas remarqué quand je vous dis le flow et tout, la puissance, machin, et oui, bah oui, il utilise son pouvoir, son ego. C'est comme ça. Et tu as 4 types d'ego, donc tu as 4 types de pouvoir. C'est tout, terminé. Donc quand Kaiser va mettre son but, il utilise son ego mondial. Donc il utilise le pouvoir de l'ego mondial. Et pareil pour les autres ego de notre ami Kunigami, machin, tous ces égos-là, bah, tu les ranges dans des cases en fait, tout simplement. Voilà, tu structures un peu la chose. Donc rien de compliqué là-dedans. C'est des super pouvoirs, tout simplement pour faire simple. Et donc on arrive enfin sur la partie Rin. Vous n'êtes pas surpris évidemment, vous avez suivi mon autre review, je vous l'ai dit, je vous l'ai prophétisé. J'ai activé mon Sharingan Métavision, je vous l'ai dit. Donc normalement, personne n'a été surpris de la fin du chapitre 267. Tout le monde l'a dit, mais Fumi nous l'avait dit de toute façon que c'était Rin le prochain. Fumi nous l'avait dit. Fumi vous a même dit une chose, il vous a dit là on va avoir une grosse partie PXG. D'accord, il va y avoir la rentrée de Loki et Noah. Noah il va faire quelques passements de jambes, mais il va servir à rien. Loki... peut-être un but de Loki et encore, on va voir. Rin, là, il va mettre son but. Alors, on ne sait pas comment il va le mettre, mais il va le mettre, ok? Je peux même vous dire un peu la suite, ce qui va se passer, évidemment. Je pense que le PXG va gagner. Je vous le dis clairement. Moi, je m'avance. Hein. Après, quand je me trompe, j'assume. Je dis, les gars, je me suis trompé, je m'en fous. C'est le jeu. Moi, je pense que le PXG va gagner. Je pense qu'il va y avoir le but de Rin qui va venir, donc ça va remettre à égalité, ok? Après, je pense que les bastards vont mettre un but. Oui, ils vont mettre un but, les bastards. Mais le but, il sera refusé. Ils vont te dire un truc genre hors-jeu, un bail comme ça, tu vois. Donc, ce qui fait que Rin, dans son esprit, il va se dire, putain, c'est comme si j'avais perdu. Tu vois, il va se dire, c'est comme si j'avais perdu parce qu'il va voir peut-être Izagi, sûrement, qui va mettre un but. Il va dire, putain, il va ressentir cette sensation de défaite face à Izagi. D'accord? Et le but sera refusé pour X ou Y raison, ou voilà, il va se passer un truc, ok? Et Rin va mettre un doublé. Moi, je pense que Rin va mettre un doublé, je vous le dis clairement. Allez hop, clairement, ça va être un délire comme ça. Parce que je vois pas Shidou marqué encore. Je vois pas Charles marqué, c'est un passeur. C'est pour ça que je dis, peut-être Loki et Rin, ou soit doublé de Rin. Voilà, soit Loki et Rin, ou soit doublé de Rin. Mais je pense qu'il va y avoir une action des bastards, oui, pour inquiéter le PXG et pour faire croire que les bastards ont gagné. Mais les bastards n'auront pas gagné. C'est le PXG qui va gagner. Voilà, j'ai activé mon Sharingan, on verra si je me trompe ou pas les frérots. En tout cas, un chapitre sympathique, c'est classique après Blue Lock, on décortique le but. Donc maintenant, voyons voir comment Rin va pouvoir briller, parce que là, c'est vrai qu'il est fantomatique. Hein. Donc est-ce qu'il va nous faire son truc à la langue dehors ou je sais pas trop quoi? Eh bien écoutez, on verra bien, Chapitre quand même sympathique, transitoire, nécessaire dans la compréhension de Blue Lock. Mais pas extraordinaire non plus, on va pas se mentir. Mais ça pose beaucoup de problèmes. Hein. Rivalité Izagi-Kaiser, pour moi ça raconte plus rien, désolé, donc... Désolé, pourquoi il nous fait encore ça, le mec? Mais bref. Merci à vous d'avoir regardé cette petite review quotidienne jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Rin, parce qu'il en a bien besoin.